Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut! Pour ce nouvel épisode de Passion d'entreprendre, on reste en mode best-of de l'été. Je vous ai compilé les réponses à la question « Quels conseils vous donneriez à des futurs entrepreneurs ?» Vous allez entendre les réponses de Paul de la startup Seven, le premier télescope modulaire, suivi d'Alexandre de la société Tudigo, Anne-Marie du groupe Audio Média Impact et Baptiste de l'entreprise Pimpan. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, vous me le faites savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Je vous souhaite une bonne écoute. Par rapport à ton parcours, par rapport à l'activité, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'entreprendre ? La première, c'est de s'entourer, d'aller toujours chercher et ne pas hésiter à déranger, parce que c'est important aussi, ne pas hésiter à solliciter toute personne qui peut aider, qui peut avoir une info de façon plus avancée. C'est aussi d'être très rigoureux sur les partenaires avec lesquels on va s'inscrire dans le temps et avec lesquels on va travailler. C'est important, c'est pas important, je crois que c'est absolument nécessaire d'aller chercher les références des partenaires, d'aller consulter ces références-là, parce que selon l'état d'avancement du projet, mais une mauvaise sélection de partenaires peut engager la survie du projet. Alors, ça dépend encore son niveau de maturité, mais être bien vigilant. Ensuite, côté start-upper, il y a une question, c'est un long chemin. C'est un long chemin qui demande quelques sacrifices, qui demande aussi d'affronter quelques difficultés. Il faut avoir une foi assez inébranlable dans son projet, être vraiment convaincu que ce qu'on fait a du sens et qu'il a un réel avenir auprès de clients. Je pense aussi, si je devais donner un conseil, c'est de bien travailler sa pugnacité, ou sa résilience. C'est cette capacité à pas abandonner et c'est cette capacité à absorber les difficultés pour continuer d'avancer. Partant de là, après, bien entouré, apte à subir les échecs et apte à continuer d'avancer vers la destination qu'on s'est fixée, déjà je pense que c'est pas mal. Le meilleur conseil que je pourrais donner, au-delà de ceux évoqués, c'est lancez-vous. N'hésitez pas, lancez-vous. On est quand même en France, on est bien accompagné. De façon très pratique, j'étais salarié, j'ai sollicité un cursus en évolution professionnelle. C'est un dispositif qui est dispensé par des organismes autour de l'emploi. Alors moi, dans mon cas, c'était l'APEC puisque j'étais cadre auparavant. Ce cursus en évolution professionnelle, tu expliques à des gens la nature de ton projet et la réalité possible de ton projet. Ça passe en commission, il y a une évaluation qui est faite et si ton projet est jugé crédible et sérieux, ça te permet de prononcer ta démission et de bénéficier au moment de ta démission de tes indemnités chômage, sans avoir la carence avant de bénéficier de l'indemnité. Donc ça c'est opérationnel, c'est un dispositif qui est mis en place par l'État, et heureusement qu'il est là, parce que nous c'est clairement ce qui nous a permis de nous lancer, de gérer le risque comme ça. Lancez-vous, c'est le conseil le plus important, ne pas hésiter. Toi, en tant qu'entrepreneur, quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie d'entreprendre mais qui n'ose pas ? N'y va pas. Non, mais c'est compliqué l'entrepreneuriat. Faut pas y aller. Si t'oses pas, c'est que t'es pas prêt. Simple. Voilà, c'est ce que je vais dire. Je vais dire, vas-y. Non, vas-y, pas du tout. En fait, parce que l'entrepreneuriat, on le galvanise, on en fait un truc super shiny qu'on voit à la télé et on te dit que avec un peu de résilience, ça ira bien. C'est connerie ça. Ça c'est bullshit complet. L'entrepreneuriat, c'est un des jobs les plus durs du monde, à la fois en termes de pourcentage de réussite, en termes d'effort physique, mental, en termes de charge émotionnelle. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut être sacrément accroché et être capable d'encaisser le fait que la plupart du temps, ça va pas marcher. Jusqu'à ce que ça marche. Si ça marche. Et savoir que l'échec, c'est la probabilité, c'est une probabilité qui est élevée. Et donc, seul un tout petit nombre de ceux qui entreprendront réussiront. Donc ça, faut le savoir, faut être prêt à ça dès le départ. Et après, si tu le fais, là, je dirais, se fixer des vraies ambitions, y aller vraiment, se fixer des objectifs clairs, quantifiables, précis, être ultra focus, pas se disperser, pas chasser toujours la nouvelle petite opportunité et essayer de diversifier avec 18 side projects. Et puis après, essayer d'être bon gestionnaire. Penser croissance, mais penser aussi rentabilité. Quel conseil, Anne-Marie, vous donneriez à une jeune femme qui a envie d'entreprendre ? À une jeune femme qui a envie d'entreprendre, je conseillerais d'entreprendre.
véritablement, vous savez, moi je suis issue d'une famille de fonctionnaires territoriaux en Corrèze et je suis la première génération qui entreprend véritablement depuis quelques années et je suis très heureuse de cela. Donc vraiment, entreprendre, ça a changé ma vie, ça a bouleversé ma vie, ça m'a libérée d'un certain nombre de contraintes qui, je pense, me pesaient un petit peu. Et ça m'a permis véritablement d'embrasser mon idéal, d'embrasser ma philosophie de vie et de savoir pour quelles raisons je me lève le matin. Bien sûr, il y a des jours où j'ai peur. La peur fait partie de la vie. Ces jours-là, je vais courir, je vais méditer. On a un grand nombre d'outils qui sont à notre disposition. Mais vous savez, le discours de Steve Jobs, le discours à Stanford en 2005, véritablement a changé ma vie. Nous n'avons qu'une seule vie. Elle est courte, elle passe très très vite. Donc, soyons fous, soyons insatiables, véritablement. Chaque jour compte, chaque décision compte. Et donc, je crois que c'est ça qui guide ma vie aujourd'hui, c'est véritablement cette liberté d'entreprendre. Et je ne l'ai jamais regretté. Et je pense que pour toutes les femmes et les hommes qui ont envie d'entreprendre, le meilleur moment, c'est maintenant, en ayant quand même bien pris le temps de réfléchir à ce que l'on va faire. Parce que, ce n'est pas une aventure qui est tous les jours simple. Donc, il faut vraiment proposer au marché. Les marchés sont de plus en plus difficiles. Il faut proposer au marché des créations de valeur qui soient réelles, fortes, singulières. Et dans ce cas-là, si on a vraiment une expertise qui est forte, on ne peut pas être expert en tout. Donc, on définit une stratégie très étroite, très créatrice de valeur, et on se tient à cette stratégie. Et là, on adresse le marché véritablement, on apporte une réponse nouvelle, singulière au marché. Et là, ça commence à devenir très intéressant, le projet. Quel conseil tu donnerais, Baptiste, à une personne qui a envie d'entreprendre ? Entreprendre, je trouve ça dur d'entendre toujours, c'est difficile, c'est un choix déjà. Donc je pense que la première chose, c'est de trouver quelque chose qui va nous donner envie de se lever tous les matins. Parce qu'il y aura des moments excitants, des moments plus difficiles, des moments compliqués dans la vie d'un entrepreneur. Et c'est important d'avoir toujours cette même flamme tous les matins qui va donner cette envie-là. Donc je pense qu'il faut trouver le bon sujet. Moi, je conseille toujours de se lancer à 100% dans une aventure parce que je trouve que on se donne moins de chances de succès. C'est difficile, souvent, on est face à des concurrents, face à des compétiteurs qui sont là et qui font que ça. Donc, si toi, tu es sur un petit pourcentage de ton temps, potentiellement, on peut que être moins bon sur une période de long terme. Donc, peut-être essayer de se lancer à 100% sur le projet. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est de très bien s'entourer. Voilà, de comprendre un peu ce que c'est que créer une entreprise avec tous les enjeux économiques et financiers qu'il peut y avoir autour. Et puis d'essayer de perdre du temps à recruter les meilleurs autour de soi. La citation du jour est de Philippe Stark. Il faut remplacer la beauté, qui est un concept purement culturel, par la bonté, qui est un concept humaniste. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Avec Passion d'entreprendre, mon but est de toujours vous donner des infos, vous faire partager des expériences de passionnés qui entreprennent. Si vous voulez poser des questions, me proposer des noms d'entrepreneurs passionnés, on se retrouve sur les réseaux LinkedIn, Facebook et Instagram. Vous pouvez également laisser des messages sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. On se retrouve très vite dans de nouveaux épisodes de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.